Je pense qu'il serait plus pratique que vous mettiez votre voiture dans le parking à l'abri. Stop! Avance! Vas-y maintenant, avance! Jeudi 7 janvier 2010. Ça fait un mois. Je ne mange plus. Je ne sors plus. Je ne dors plus. Je n'ai plus envie de voir personne. Elle me manque. Je souffre. J'ai envie de la rejoindre. Samedi 3 juillet 2010. Aujourd'hui, elle aurait eu 20 ans. 20 ans de vie, d'amour, de bonheur. 20 ans qui n'existeront pas. 20 ans qui ont disparu. Elle n'aura jamais vu de vie à elle. Comment peut-on annoncer ça de la sorte? Comment un homme peut-il à ce point faire du mal? Pourquoi a-t-il dit ça? Il n'avait pas le droit. Je vais le retrouver. Il va payer. De toute façon, demain, je vais le revoir. Il sera présent au procès de celui qui a gâché ma vie. Mardi 7 septembre 2010. C'est terminé. Rien ne s'est passé comme prévu. On devait lui rendre justice, mais ça n'a pas été le cas. Ils ont tous l'air préoccupés par leur petite vie. Comme lui. Il a hérité de 6 mois avec sursis et il est fier. Fier de cette justice qui bâcle les peines. Et elle, qui semble si détachée, si indifférente, alors qu'elle vient de rendre service à un coupable. Mais tous les trois, là, avec leur vie misérable et sans souci, ça va leur retomber dessus. Je m'y engage. La justice est incompétente, je leur imposerai la mienne. Pour toi, je vais faire ma propre justice. Pendant des mois et des mois, j'ai récolté des informations sur eux. Je sais maintenant comment ils s'appellent, qui ils sont et où ils vivent. Je m'apprête à suivre le flic. Je veux tout savoir de lui, ses horaires, ses loisirs, son lieu d'habitation, jusqu'au plus profond de ses secrets. Je remarque qu'il est rigoureux, ponctuel, très routinier. Il est complètement prévisible. Il a une petite famille à lui, une femme, 2 enfants. Il est heureux. Tous les vendredis soirs, sans exception, il rejoint son club de sport à 17h30 pour une bonne partie de la soirée. Désormais, je connais tout de lui. Il ne pourra pas m'échapper. Aujourd'hui, c'est son tour. En l'observant à son domicile, j'ai très vite compris qu'il n'était pas stable. Il enchaîne les conquêtes les unes après les autres. Je l'ai observé chaque nuit. Je me suis infiltré dans son intimité et j'ai vu plus que ce que je devais voir. Ce mec est dépravé. Il n'a pas d'amis, pas de boulot, pas de vie. Elle, je veux l'approcher. Je veux m'immiscer dans sa vie. Je veux tout savoir d'elle. Du coup, j'ai changé ma méthode.
Je me suis fait engager en tant qu'employé de ménage pour l'espionner au plus près. C'est une femme très occupée, qui n'a pas de temps pour elle. Son travail, c'est sa vie. Je pense déjà avoir une idée de comment la coincer. Sa vie de famille n'est pas sa priorité. Elle a une fille et un mari. Enfin, on dirait des photos prédéfinies qui ne sont pas entretenues. Elle est dynamique, ordonnée, stricte et hautaine. Mais elle ne profite pas de la vie. Lundi 1er octobre 2012. Après des mois et des mois d'observation, ma vengeance est imminente. Après avoir relié les informations, je connais mon mode opératoire. Pour lui, elle et lui. Lui, je me ferai passer pour une future conquête d'un soir. Elle, je serai un nouveau client dont elle ne pourra pas refuser la proposition. Et enfin lui, je me baserai sur le respect de ses habitudes. Nous sommes le 10 octobre. Ce jour-là est une date importante, dans l'avancée de ma vengeance. Un jour important, car une nouvelle information s'offre à moi. La famille de Bernard sera absente dans 2 mois. Il faut que je profite de cette occasion pour mettre mon plan à exécution. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi vous nous enfermez comme ça? Vous savez qui je suis? Mais dites quelque chose! Bien sûr que je sais.